Salut, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, cela signifie que tu es soit enceinte, soit tu es en âge de procréer, ou alors que tu es à la recherche de l'enfant ou pas. Mais dans tous les cas, tu es au bon endroit. Dans cette chaîne YouTube, on parle de tout ce qui a trait à l'obstétrique, à la femme enceinte, aux enfants, à la vaccination, à l'allaitement maternel et beaucoup de choses intéressantes encore. J'ai remarqué lorsque je lis les commentaires qu'il y a également les étudiants qui me suivent. C'est pour eux que j'ai tenu à faire cette vidéo ce matin. Pour vous servir, une fois de plus, je vais me présenter. Je suis Letty Déby et je suis sage-femme. On est en formation. On a réussi un concours d'État ou alors on est entré par étude de dossier dans une école de formation, que ce soit en soins infirmiers ou alors en sciences de la sage-femme ou technicien de laboratoire ou analyse médicale, aide-soignant, bref, peu importe. Naturellement, il y a des cours théoriques et les cours pratiques. Donc, à l'école, on vous apprend des cours théoriques et on vous envoie en stage dans les hôpitaux pour des cours pratiques, en fait, pour mettre en pratique ce que vous avez appris à l'école, pour mettre la théorie en pratique. Donc, quand vous allez en stage, quel que soit l'hôpital où vous allez, je vais vous demander de mettre en pratique ces conseils que je vais vous donner. Ceci va permettre à ceux qui vous encadrent de mieux prendre soin de vous considérer, de vous prendre au sérieux, de vous enseigner ce qu'elles ou qu'ils savent, de vous transmettre leurs connaissances et leurs compétences. Ces personnes que vous trouvez là-bas sur le terrain sont là depuis, vous allez trouver certaines qui sont là depuis des années. Elles ont acquis des connaissances sur le terrain grâce aux cas qu'elles rencontrent. Donc, si vous voulez qu'on vous transmette ces connaissances-là, si vous voulez apprendre, tirer profit de nous, si vous voulez qu'on vous enseigne ce qu'on sait, alors vous devez faire ceci. Première des choses, quand vous arrivez, soyez courtois. 1. De 2, soumettez-vous. Quand je dis soumettez-vous, cela signifie quoi? Quand vous arrivez le matin, la première des choses qu'un étudiant doit faire, c'est de faire le ménage. Je suis même allée plus loin. Tout commence par votre apparence. L'apparence joue un très grand rôle dans l'acquisition des connaissances. Ça, peut-être, vous ne le saviez pas. Quand on voit, par exemple, une étudiante qui arrive, une étudiante en soins infirmiers, par exemple, avec des ongles, les cils, c'est déjà mort. Pour dire vrai, je ne te prends pas déjà au sérieux. Et personne d'entre nous ne te prend au sérieux. C'est mort de chez mort. Donc, vous devez d'abord soigner votre apparence. Les cheveux courts, les ongles courts. Vous devez être propre, bien habillé. C'est pas coûteux. Vous avez votre blouse qui est propre, blanche pour les infirmiers, rose pour les sages-femmes, comme si. Vous avez votre blouse de l'école, propre, vos chaussures propres, l'apparence compte. La deuxième des choses, quand vous arrivez, n'attendez pas qu'on vous dise, faites déjà le ménage. Quand vous trouvez les dossiers sur la table, classez-les. Même si vous ne trouvez pas le propriétaire du bureau, mais dès lors que vous arrivez, on va vous présenter le service et on vous dit, ok, c'est ici que vous allez faire votre stage pendant peut-être 2 semaines. Commencez à faire le ménage. Rangez. Prenez le balai, balayez, même si elle a balayé, balayez. Vous allez marquer encore le point. Ensuite, vous vous présentez à la dame chez qui on vous a confié. L'école dans laquelle vous sortez, le grade, vous êtes, la filière que vous faites et le nombre d'années que vous avez déjà fait, c'est tout.
Si c'est que actuellement là, c'est libre, il n'y a rien à faire là, lisez. Il y a toujours les affiches sur les murs à l'hôpital. Essayez de commencer à lire. Sans le savoir, vous gagnez des points. Maintenant, lorsque il y a déjà le travail, lorsqu'il y a un soin, ou bien si c'est que vous avez lu toutes les affiches sur les murs, alors entre-temps, il n'y a toujours pas de travail, prenez les dossiers. Lisez les dossiers. Il y a sûrement des femmes, des patients qui sont couchés dans les salles. Lisez les dossiers. Là, vous allez prendre acte de l'état de santé des différents patients. Ce qui fait que quand maintenant l'heure des soins arrive, quand la dame prend son plateau, parce que en début, au premier jour, deuxième, troisième jour, on ne peut pas vous confier certaines tâches. Quand elle prend son plateau, suivez-la. Allez derrière. Si vous êtes en première année, cela signifie que peut-être vous n'avez pas encore fait de soins, vous observez. Observez, soyez observateur. Regardez. Quand elle fait quelque chose, regardez. Vous la laissez travailler. Après, quand vous allez rentrer en salle, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous lui posez la question, madame, s'il vous plaît, je vous ai vu faire ceci. C'est par rapport à quoi? Même les femmes les plus réticentes, les femmes qui ont été énervées à la maison et qui sont arrivées là au lieu de service, elle peut peut-être ne pas vous répondre pour la première fois, mais quand elle va voir votre engagement, votre engouement, elle va vous répondre. Des fois, vous entendez tout de cette femme qui est assise là. Oh, elle est comme ci, elle est grogneuse, elle est comme ça. Mais votre attitude fait en sorte qu'avec vous, elle ne sera pas ainsi. Avec vous, ce sera différent de par l'attitude que tu vas poser. Donc, si tu mets ces conseils en pratique, ce sera du genre, quand maintenant il faudra faire un soin, puisqu'elle sait déjà que tu as la volonté, elle va avec toi, elle te laisse le faire, étant là. Tu le fais, elle regarde. Ou alors, quand elle voudra le faire, elle aura cette envie de vouloir t'expliquer ce qu'elle fait. Parce que tu lui as montré que tu veux connaître, tu veux apprendre. Et du coup, quelle que soit la question que tu auras à poser, si elle ne connaît pas, elle va te dire qu'elle ne connaît pas, ou alors elle va te demander de chercher, ou alors elle va demander aux collègues. Mais ce qu'elle connaît, elle va te le transmettre. Donc, voilà les quelques conseils que tu peux mettre en pratique pour tirer beaucoup de ton stage académique. Les conseils que tu vas mettre en pratique pour que les femmes te montrent, ces femmes-là te montrent des petites astuces, des petites techniques qu'elles ont, qu'elles-mêmes ne connaissent mais ne peuvent pas expliquer, qu'elles ont découvert sur le terrain. Ce n'est que comme ça que tu pourras apprendre en étant soumis, en étant courtois, en étant respectueux, en étant serviable. Une fois de plus, je vous dis merci pour cette écoute attentive et si tu as une préoccupation, n'hésite surtout pas de les placer en commentaire. Merci.